Père, nous bénissons ton nom pour ce moment merveilleux. Nous bénissons ton nom pour cette occasion hors de commun. Nous te rendons des actions de grâce, toi qui nous as rassemblés comme la poule rassemble ses poussins. Seigneur, tu as quelque chose pour mon frère et pour ma soeur. Nous sommes venus dans ta présence puisque nous voulons que tu nous parles. Gloire à ton nom, toi qui règnes à jamais. Nous voulons encore une fois te recommander ce moment. Nous voulons encore une fois te donner, c'est notre Dieu, l'occasion d'opérer dans nos vies. C'est pourquoi nous saluons ta présence au milieu de nous et nous te rendons des actions de grâce. Père éternel, que tout ce qui n'est pas de toi soit rendu nul et sans effet au nom de Jésus. Nous te proclamons, roi, au milieu de nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin de ce culte. Nous voulons que tu règnes au milieu de nous. Ta présence et l'absence totale de l'ennemi. Merci encore une fois de nous avoir encore une fois mis à part, Seigneur Jésus, pour pouvoir parler à nos cœurs. Nous voulons encore une fois que par cette parole, que tu nous parles, Seigneur. La Bible nous dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous voulons que ton Esprit nous inspire et nous donne encore une fois des leçons qu'il faut, c'est notre Dieu, mettre en pratique pour notre bien pendant notre séjour ici sur la terre. Nous voulons être un peuple qui t'appartient. Nous voulons être un peuple qui t'adore, un peuple qui reconnaît qu'il y a un Dieu quelque part. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci le roi des gloires pour tout ce que tu vas faire dans la suite des temps. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints disent Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer ce peuple? Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Pour tous ceux qu'on n'a pas vu, nous vous saluons doublement et nous vous aimons. Amen. Vous avez compris que non, les habitudes ont changé, on ne peut pas se promener et nous embrasser, nous saluer avec des contacts puisque nous devons garder la distance physique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons garder la distance physique, puisque c'est ce qui nous est recommandé par les autorités jusqu'à la nouvelle ordre, comme ils disent. Alléluia. Amen. Je sais que pour moi, la nouvelle ordre, c'est bientôt par la grâce de Dieu. Amen. Je croyais que tu allais dire un grand Amen. Amen. Tu allais dire un Amen costaud. Amen. Puisqu'on va te libérer de pouvoir t'asseoir où tu veux. On ne va pas t'indiquer où t'asseoir, à quelle distance il faut garder. Si tu ne fais pas partie de la famille, sois loin de l'autre. Alléluia. Ça va, Christophe? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager ensemble quelques pensées, quelques enseignements que l'Éternel nous a mis à cœur pour pouvoir comprendre, saisir parfois certaines choses qui se passent dans l'Église, certaines choses qui se font. Parfois, on interprète mal, puisque la Bible dit que ces voix ne sont pas nos voix et ces pensées ne sont pas nos pensées. Cela veut dire, ce qu'ils voient, ce n'est pas la même façon que nous voyons. Alléluia. Amen. La façon dont nous voyons parfois, c'est plus terre à terre que la façon dont Dieu voit les choses. Alors du coup, quand certaines choses se font à l'église, dans l'église plutôt, dans la communauté, dans la vie, alors nous sommes parfois scandalisés, mais on ne sait pas ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Amen, chrétien. Sachez une chose, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen, chrétien. J'aimerais qu'on se mette un peu debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 3 à partir du verset 1er. Nous allons lire bien la Bible aujourd'hui. Nous allons bien lire la Bible. Nous allons lire deux portions des Écritures qui vont nous amener dans le message de ce matin plutôt. Je suis entre le matin et l'après-midi, permettez-moi, comprenez-moi. Alors, Amen. 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 On va s'habituer par la grâce de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 3. Je lis à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Voilà ce que la Bible dit. Moïse faisait plutôt paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson, plutôt. Moïse regarda, et voici les buissons étaient tout en feu,
et le buisson ne se consumait point. Verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson plutôt, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers et de tes pieds plutôt, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, et je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. On va rester debout. Merci beaucoup. Josué chapitre 5. Josué chapitre 5, à partir du verset 13. Voilà ce que la Bible dit. Nous lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Comme Josué était près de Jéricho, vous allez comprendre pourquoi on allait le dire ensemble. Il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Verset 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Parole du Seigneur. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse pour votre obéissance. Ici, dans ces deux portions des Écritures, nous sommes en train de voir quelque chose qui se passe. Ce qu'il y a en commun dans tout ceci, c'est que c'est la présence de Dieu. Dis Amen. Amen. La présence de Dieu. La Bible dit, l'âme de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Alléluia. Amen, chrétien. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Alors, dans ce deux cas, nous sommes en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Une intervention divine. La présence de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est intervenu dans deux cas différents. Dans le premier cas, il s'agit de la délivrance de son peuple. Je ne sais pas qui attend de Dieu la délivrance. Tu seras étonné de ce que tu vas entendre aujourd'hui. Alléluia. Et ce peuple attendait la délivrance depuis des siècles. Il est arrivé un moment où Dieu a décidé de pouvoir les délivrer de la main de leur oppresseur, car l'endroit où tu te tiens, c'est une terre sainte. Je vais vous donner le titre de ce message. Nous allons parler ce matin d'un thème que j'ai intitulé « La présence de Dieu nous révèle notre état spirituel ».
Amen. La présence de Dieu nous révèle notre état spirituel. Nous sommes parfois scandalisés lorsque nous voyons des choses se faire ou se faire voir dans l'église. La plupart qui ne sont pas forts spirituellement, qui ne comprennent pas les choses de Dieu, ils jettent l'éponge, ils s'en vont. Il dit là, il n'y a que des pécheurs. Commençant par le pasteur jusqu'aux petits fidèles, c'est tous des pécheurs. Alléluia. Amen, chrétien. Mais quand nous regardons dans tous ces cas ici, pourquoi Dieu est arrivé jusqu'à ce point-là? Commençons par le commencement. Un peuple qui était en captivité, il a fallu que Dieu intervienne pour le délivrer. Alléluia. Un peuple qui était en combat, qui devrait conquérir des territoires, qui devrait acquérir des héritages. Alors, il y avait une situation difficile. Si vous lisez le verset 16, le verset 6 plutôt de Josué, vous allez voir que le Jéricho était barricadé et fermé. Alléluia. Il n'y avait pas moyen d'entrer ni d'y sortir. Alors du coup, il a fallu l'intervention divine. Lorsque Dieu décide de pouvoir s'engager à côté de l'homme pour donner un résultat qui va bénéficier à l'homme, pas à lui. Alléluia. Il y a un peuple qui cherche la délivrance. Il y a un peuple qui veut entrer dans leur terre promise. Mais il y a quelque chose qui bloque. Tu peux te trouver dans une situation pareille. Mais lorsqu'il te trouve dans une situation, quand Dieu décide de pouvoir accomplir ses desseins, accomplir sa promesse, à faire sa volonté parmi les humains, il a toujours utilisé des hommes et des femmes. Alléluia. Il a toujours utilisé des hommes et des femmes. Alors lorsque Dieu décide aujourd'hui de pouvoir utiliser quelqu'un parmi nous, il y a quelque chose qui va se passer. Amen, chrétien. Quelque chose doit se passer. Cette personne est à l'état brut. Dis l'état brut. Cette personne n'est pas compatible. Ah non, vous n'avez pas compris. Cette personne n'est pas à la hauteur. Mais Dieu décide de pouvoir l'utiliser pour accomplir sa mission. Cette personne n'est pas qualifiée. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais Dieu se décide de pouvoir venir vers cette personne et l'utiliser à l'état où il est. Amen, chrétien. C'est alors que nous arrivons maintenant sur ce point-là. Il dit à l'un et à l'autre de pouvoir ôter les souliers. Alléluia. Qui est prêt à pouvoir ôter les souliers aujourd'hui? Ah, si c'est que tu n'es pas encore prête. Alléluia. Si tu n'es pas encore prête, il faut encore revenir encore. Amen, chrétien. Alors du coup, il décide à les demander d'ôter leurs souliers. Qu'est-ce que cela représente dans la vie d'un homme ou d'une femme? Les souliers. Ôte tes souliers, car l'endroit où tu te tiens, c'est une terre sainte. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu vient ici, cet endroit est sanctifié. Oh non, vous n'avez pas compris. Si l'Éternel descend ici, cet endroit n'est plus la même. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Alors lorsqu'il décide de pouvoir nous visiter, alors tout bouge. Alléluia. Il ne peut pas piétiner à un endroit et laisser les gens qui habitaient l'endroit continuer à être des mêmes personnes. Dieu ne peut pas habiter dans une maison et laisser la maison rester comme ça sale. La maison doit être rendue propre. Puisqu'il est là. Amen. Cette maison, c'est toi et moi. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors du coup, il demande à ses deux bien-aimés de pouvoir ôter leurs souliers, puisque lorsqu'il a fait son atterrissage, il a sanctifié les lieux. Alors comme toi, tu es maintenant dans le plan de Dieu, à ton état brut d'une personne non qualifiée. Alors pour pouvoir être utilisé par Dieu, il demande la première des choses à ces deux individus de pouvoir ôter leurs souliers. C'est quoi leurs souliers? C'est ce que nous sommes en train de traîner depuis des années et depuis des siècles avec nous. Voilà ce que les souliers font. Les souliers, c'est l'un de nos habits qui traîne de la boue, qui traîne de la poussière. Depuis des mois, depuis des années. Amen, chrétien. Amen. Avec des souliers, on piétine n'importe quoi. Ce que la main ne peut pas toucher, les souliers touchent.
Et lorsque le soulier amène tout ce qu'il trouve sur la route, que ce soit la boue, que ce soit la poussière, il va encaisser tout ça pendant des mois, puisque nous sommes tous d'accord. Ce n'est pas si chaque jour que vous nettoyez vos souliers. Vous pouvez nettoyer les habits plusieurs jours. Chaque semaine, vous nettoyez les habits. Mais les souliers, pour une interrogation, chacun de nous connaît. Ça reste entre nous. Amen, chrétien. Ça reste entre nous. Tu sais, la poussière, puisque nous qui avons grandi en Afrique, moi qui ai passé par le désert, je sais ce que le sandal et les souliers amènent. Alléluia. Amen. Ou bien apportent, ou bien traînent avec. Alléluia. Il y a des choses que tu as traînées avec toi depuis des années. Tu ne t'es jamais débarrassé de ça. Et ces choses, parfois, ça pue. Il y a de l'odeur désagréable qui sont de ces choses que tu as traînées. Tu sais ce que les souliers peuvent piétiner et emporter même dans la maison. Alléluia. Nous sommes tous d'accord. Nous qui travaillons des ouvriers, la plupart de nos chaussures de boulot, ça reste au balcon. Et les ados, vos cakes sont toujours dehors. Pourquoi? Pourquoi tu n'amènes pas les habits dehors, c'est seulement les souliers? Tu ne veux pas polluer la maison. Tu ne veux pas polluer la chambre. Sinon, quand quelqu'un va à la table, mais il y a quelque chose qui est pourri ici. Non, c'est mes souliers. C'est mes baskets. Vous qui aimez les baskets. Tu transpires dedans. Tu traînes des choses avec toi. Il n'y a pas une bonne odeur au niveau de ça. Chrétiens, on est ensemble là? Amen. Amen, chrétien. Vous allez comprendre pourquoi Dieu a demandé à ce bien-aimé de pouvoir se débarrasser d'abord des souliers. Puisque les souliers traînent beaucoup de choses. Il y a de mauvaises habitudes que nous avons traînées avec. Et nous venons avec, juste dans l'église. Vrai ou faux? Coucou. Est-ce qu'on est là? Ah, ok. Je veux que vous soyez là. Je ne veux pas que vous m'abandonnez tout seul. Bien-aimés, nous avons traîné des choses dans nos traditions. Nous avons traîné des choses dans la communauté. Nous avons traîné des habitudes et des comportements qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et tout ça, on vient avec à l'église, même si on est bien habillé. Mais il y a des souliers que nous devons aussi nous débarrasser. Alléluia. Alors lorsqu'on arrive comme ça, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois fidèle, on s'en fout. On a traîné des choses avec nous. Alléluia. Amen. On a traîné des choses avec nous. Mais la réalité c'est quoi? Il arrive que, comme tu es venu, peut-être par hasard, peut-être tu as été invité, peut-être, puisqu'il y a des personnes qui sont venues dans le Seigneur, il est allé dans cette église-là puisqu'il suivait une fille. La raison d'être là-bas n'était pas d'adorer Dieu. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Mais, quelques années après, il se retrouve serviteur de Dieu. Vous avez compris maintenant comment ça fonctionne? Bon, je reviens. Nous sommes venus comme ça, avec nos souliers sales, avec nos sandales bien poussiérées, avec tout ce que nous avons piétiné depuis des années, on traîne avec. Puisque c'est rare qu'on lave et qu'on nettoie les souliers facilement. Alléluia. On les met à côté. Alors du coup, il arrive que des personnes comme ça se trouvent dans l'église. Que ce soit entre les serviteurs de Dieu, que ce soit entre les fidèles. Alors lorsque Dieu apparaît, oh non, lorsque Dieu vient, il révèle la vie ou l'état spirituel de chacun. Alléluia. Comme nous avons l'impression que lorsqu'il était venu, il était déjà propre. C'est là où on se trompe. C'est là où nous sommes à côté du plaque. C'est là où on ne comprend pas les choses, comment ça fonctionne. Dieu envoie à l'église ceux qui sont malades. Ceux qui ont besoin d'être sauvés. Amen. Ceux qui ont besoin de la délivrance. Amen. Ceux qui ont des blocages, je vais le voir à l'ouverture. Et lorsque Dieu décide de pouvoir te délivrer d'une situation, il va exposer ta vie spirituelle. Il va exposer ton passé. Tout ce que tu traînais avec toi, ça va être connu. Coucou, on est là. Amen.
Alléluia. Alors quand Dieu commence à révéler la nature de la personne, qu'il soit serviteur de Dieu, qu'il soit fidèle, ce n'est pas pour qu'on le rejette, c'est sûr, il est sur le point de pouvoir sortir de la situation. Dieu est en train d'opérer dans la vie de la personne. Quand le péché commence à se faire voir, quand on commence à comprendre que ce n'était pas une bonne personne, là, la délivrance est prête. Amen, chrétien. Comprenons les choses comme Dieu. Dieu est descendu. Il a vu Moïse. Il dit le temps est arrivé. C'est pourquoi je suis descendu. Quand Dieu descend, il va te faire voir ce que toi tu es. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu veut d'abord t'humilier avant de te glorifier. Tu n'as pas compris? Amen. Dieu résiste aux orgueillés, il fait grâce aux saints. Si toi tu ne veux pas t'humilier, si tu n'es pas humble de nature, ne t'inquiète, Dieu va t'humilier. Est-ce que vous avez compris quelque chose? On est là? Alors du coup, il va s'en charger du boulot. Il va d'abord exposer d'abord ce que toi tu es. Tout le monde saura ce que tu as toujours fait. Et puis, il va te dire maintenant, comme tu t'es débarrassé de ça, je vais t'utiliser pour la mission que j'ai pour toi et pour moi. Amen, chrétien. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors Dieu ne fait pas des choses au hasard. Quand vous vivez ensemble avec un serviteur de Dieu, et à un moment donné, il y a un comportement qui se révèle. Il y a une situation qui est maintenant exposée. Ce n'est pas pour humilier la personne, pour qu'il puisse descendre dans l'affaire. Non. Non, non. C'est pour élever la personne. Mais avant de pouvoir être élevé, il faut d'abord être humilié. Amen, chrétien. C'est cette partie-là qu'on n'aime jamais. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Les jours où Dieu va vous montrer la face cachée du passé Anatole, tout le monde l'abandonne. Non, au contraire, il va monter des niveaux. Oh non, vous n'avez pas compris. Il va monter des niveaux. Puis sa situation va changer. Amen, chrétien. Amen. La délivrance précède l'humiliation. On ne veut pas être humilié. On ne veut pas être exposé. Mais c'est pour notre bien. Vous avez connu des scandales dans le monde et dans l'église. Et rien n'a changé. Le monde avance, non? Les gens que vous avez connus qui ont fait telle chose. Aujourd'hui, si vous le voyez, la chose n'est pas écrite ici. On va se mettre informé que tu sais, à l'époque, on a dit qu'il y a un gars qui avait fait mieux. C'est celui-là. En bas, c'était lui. Ah oui, c'était lui. Mais c'était lui. Le pasteur nous a dit, c'est quoi? Je suis tombé. Amen. Je me suis relevé, puisque je ne voulais pas rester par terre. Mais tout le monde a vu que je suis tombé. Vous avez compris ce qu'il avait fait? Mais quand tu viens informer que ma soeur, regarde là où le pasteur était tombé, mais le pasteur n'est plus là. Hein? Yes. Alléluia. Le pasteur n'est plus là, il est déjà de l'autre côté. Mais on te dit que non, il est tombé. C'est moi, je ne l'ai pas vu. Oh, non. Moi, je t'explique, il est tombé. Voilà comment il est tombé. Tu m'as même expliqué comment il est tombé. Mais il n'est plus là. Amen, chrétien. Il n'est plus là. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Dieu a décidé de pouvoir sauver une personne. Dieu a décidé de pouvoir utiliser une personne pour sa gloire. Et cette personne ne peut pas être utilisée par Dieu sans que Dieu puisse travailler son caractère et son comportement. Alléluia. Il doit travailler ton caractère, il doit travailler ton comportement avant de pouvoir t'utiliser pour sa gloire. Dieu utilise que comment je peux dire, on appelle ça comment des assiettes ou des ustensiles propres. Amen. Dieu utilise que ce qui est déjà propre. Mais comme lui-même va l'utiliser, il prend le soin de pouvoir le nettoyer, le purifier avant de l'utiliser. Ce que vous faites aussi à la maison. Tu ne veux pas utiliser dans cette salle. C'est comme ça que Dieu fait. Mais pour t'enlever de cet état-là et t'amener dans un autre état où tu peux être compatible maintenant à l'œuvre auquel il t'a appelé, à la vocation, à l'appel qu'il t'a fait, alors du coup Dieu doit travailler d'abord ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ça passe aussi par l'humiliation. Ça passe par l'humiliation. C'est pour exposer ton état spirituel. Nous, on ne connaît pas ton état spirituel. Tu es venu le matin, tu es rentré ici. On t'a accueilli. Alléluia.
Alors on ne sait pas vraiment qui est cette personne. Mais Dieu qui connaît la personne et qui sait qui il a envoyé ici et pourquoi, puisque nous ici nous sommes tous au service de Dieu, qui est d'accord avec nous? Amen. Alléluia. Amen. On est tous au service de Dieu. Il nous envoie ici pour lui et à cause de lui. Alléluia. Chacun est venu ici pour être au service de qui? De Dieu. Cette entreprise appartient à Dieu. Alors comme lui envoie des ouvriers dans sa moisson, alléluia, comme il envoie des ouvriers, lui-même s'occupe des ouvriers. Il s'occupe des ouvriers. Alors quand vous allez remarquer certaines choses, ne soyez pas scandalisés. Comprenez qu'est-ce que l'Éternel est en train de faire. Lorsque Dieu commence à révéler des caractères des gens, des comportements des gens qui étaient cachés depuis des années, glorifiez Dieu. Dis Seigneur, vraiment tu es avec nous. Puisque maintenant on connaît. Maintenant on sait. Mais vous, quand ça commence à être connu, c'est le moment de pouvoir se retirer. Oh non, vous faites l'erreur. Vous allez rater le train. Amen. Vous allez rater l'avion. Si l'avion est déjà décollé, c'est fini. Hein? Oh non, j'ai vu quelqu'un, on m'a dit que, c'est comme ça que les gens disent, on m'a dit que dans cet avion-là, quelqu'un montait avec le virus. Mais tu vas rater l'avion. Les autres vont partir. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Dans l'avion, il y a eu des dispositions. Dans l'avion, il y a une distanciation. Dans l'avion, on vérifie la température. S'il y a quelqu'un qui est monté, il doit être de son côté. Moi aussi, je m'assois de mon côté. Mais on va faire le voyage ensemble. L'essentiel que j'atterrisse là où je veux. Vous n'avez pas compris. Amen. S'il va arriver à l'atterrissage sans toutefois tomber malade ou mourir, gloire à Dieu. Mais moi, je sais que je vais arriver. On fait le voyage ensemble, non? L'objectif ciel, non? Tu ne vas pas m'empêcher d'y aller. Amen. Non, vous avez compris quelque chose maintenant? Amen. Amen. Ah non, c'est une pécheresse. Non, non, c'est une personne comme ça. Oh non, c'est un garçon dangereux. Oui, il est dangereux. On s'en va vers le ciel. S'il va arriver, gloire à Dieu. S'il n'arrive pas, Amen. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. C'est là où ça devient individuel. Amen. Ça devient individuel maintenant. On est tous dans le bar. On est tous dans le bateau. On s'en va. Celui qui va arriver, arriver. Celui qui ne va pas arriver, il n'arrive pas. Comme toi. Ah oui. Alors, il a compris. Il a compris. Il a clamé, c'est pourquoi il a clamé. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Alors, comprenons les choses. Comment ça se passe? Quand Dieu révèle la nature d'une personne, révèle un comportement caché, glorifions Dieu. Prions beaucoup pour la personne. Aimons la personne. Dis bien aimé, oh bon courage. Vraiment, finalement, Dieu a révélé que tu étais homosexuel. Non, vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Amen, amen. Vous croyez que moi j'ai froid aux yeux. Amen, chrétien. Oh, finalement, Dieu a fini par nous révéler que tu es homosexuel. Je glorifie Dieu pour toi. Maintenant, je t'aime plus. Je vais prier beaucoup pour toi. Puisque ça, là, ça doit partir. Ça, ce n'est pas de notre Dieu, ça. Ça, c'est Satan qui a mis ça en toi. Si tu dis à la personne comme ça, il va s'arrêter, dire, je crois qu'il allait me laisser. Il allait fuir, comme les autres. Et lui dit, maintenant, je dois être à côté. Puisque je connais tes faiblesses maintenant. Tu es un homo. Amen, chrétien. Bien aimé, je vais t'aider. Je ne vais pas te laisser, je vais t'aider. Je vais te conseiller, te donner de bons conseils. Tu vas commencer à éviter toutes ces bêtises-là. Et le diable qui a commencé à faire ce travail en toi, on va le briser. Il va voir. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire là? Alors s'il voit 2, 3, 4 personnes venir autour de lui, l'encourager dans le bon sens, il va dire, ouais, dans cette église, il y a l'amour. Voilà la conclusion. Voilà la conclusion. Malgré tout ce que je viens de confesser, malgré tout ce qu'on vient de connaître de moi, les gens m'aiment. Ils m'aiment toujours. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Ils m'aiment. Pourquoi ils m'aiment encore? Puisque à ces gens-là, Dieu leur avait recommandé d'aimer les ennemis. Mais un homme, ce n'est pas un ennemi quand même. C'est quelqu'un d'entre nous, hein. Il n'est pas mon ennemi. Il a un comportement bizarre. Alléluia. Amen. Amen. Amen, chrétien. Excusez-moi, excusez-moi. Je ne voulais pas vous faire du mal. La vérité.
Amen. Alléluia. Amen. Alors lorsqu'il descend, l'atmosphère change. Lorsqu'il descend, il ne veut pas que l'endroit où il a piétiné puisse rester encore à l'état. Il veut que la situation change autour de lui. Et s'il est venu directement, il est venu spécialement pour une femme dans cette église, pour un homme dans cette église, alors cette personne-là, il va voir ce qu'il va voir. Alléluia. Il va voir, puisqu'il va vraiment se révéler à lui. Il va se révéler à lui. Il y a un bien-aimé que Dieu s'est révélé à lui. Il a commencé à dire, je ne suis pas capable. Il a dit, non, 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 c'est maintenant que tu deviens capable. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Vous allez comprendre ce qu'il a dit. À partir du verset 1er. La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, très élevé. Et le pan de sa robe remplissait les temples. Ça, c'est une bonne vision. Amen. Alléluia. De séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de quoi? De sa gloire. Le portes furent ébranlés dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un peuple dont les lèvres sont comment? Impures. J'habite au milieu d'un peuple qui est comment? Dont les lèvres sont impies. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais, dis mais, l'un de séraphins volant vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Verset 7. Il en toucha quoi? Ma bouche. Et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expiré. Oh non. Oh non. Oh non. Amen. Amen. Si Dieu se révèle à une personne parmi nous, la première des choses, c'est ce que Jésus avait fait aussi avec la Cananéenne. La Samaritaine plutôt. Amen. La première des choses que nous voyons ici, c'est qu'il a révélé vraiment l'état de la personne. Et la personne a compris que je ne suis pas digne, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable, je ne suis pas compatible. Je ne mérite pas de voir ceci. Amen les chrétiens. Je ne mérite pas de voir le roi de gloire. Je ne mérite pas de voir de télévision, moi. Qui suis-je? Alléluia. Amen les chrétiens. Quand tu arrives à cette étape-là, glorifie Dieu. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. On ne le commande pas. Il décide tout seul. Il est souverain. À ton état, il a décidé de se révéler à toi. C'est ce qu'il a fait avec le bien-aimé Esaïe. Il s'est révélé à lui, mais la vision était tellement grande, la révélation était tellement fantastique, il était étonné de voir ces choses. Il dit, je ne suis pas digne. Amen. Je suis d'abord quelqu'un dont les lèvres sont impures. Voilà, il a commencé à comprendre son état. Avant que les autres comprennent ce que tu es, Dieu va te révéler ce que tu es. Non, tu n'as pas compris. Amen. Si tu es vraiment à la recherche de Dieu, avant que nous comprenions ce que tu es, Dieu va commencer à te dire ce que toi tu es. Et s'il te dit ce que toi tu es, vaut mieux être rapide à pouvoir t'en débarrasser avant qu'on connaisse. Parce que si on veut savoir, on va commencer à raconter à tout le monde. Tu sais, Dieu m'a dit que. Alléluia. Tu sais que l'Éternel m'a révélé que. C'est vrai là, Dieu me l'a fait voir. J'ai vu, Dieu tout vit en lui. Et quand tu vas dire à la personne, il dit non, je ne suis pas surpris, Dieu m'avait déjà dit. Mais qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Amen les chrétiens. Faites attention. Si Dieu se révèle à toi, il te fait connaître ton état, faites un effort de pouvoir revenir. Amen. La Bible dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. C'est un Dieu 3 fois saint. Il ne coopère pas
avec le péché. Mais s'il choisit d'utiliser un pécheur, il va le laver d'abord. Alléluia. Amen, chrétien. Alors du coup, il s'est trouvé, il a compris que non, je suis indigne. Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas compatible, je ne mérite pas ça. Amen. C'est comme ça fonctionne comme ça. Nous tous, on a été comme ça. Moi aussi. J'ai dit à Dieu, non, pas moi, quelqu'un d'autre. Vous connaissez les petits Gédéon, non? C'est qu'il avait dit à l'ange. Il dit non, non. D'abord, je suis le plus petit. Amen. Je ne suis pas l'aîné de la famille. Il y a des grands frères qui sont là, qui peuvent travailler bien et délivrer Israël, mais moi, pas moi. Il dit non, toi, les jeunes là, tu vas aller avec la force que tu as. Alléluia. Alors du coup, lorsque Esaïe a compris son état, il a regretté son état. Vous pouvez vous poser la question, mais depuis longtemps, il ne savait pas qu'il était comme ça. Alléluia. Depuis longtemps, il ne savait pas qu'il était comme ça. C'est ce jour-là il a su. Mais quand Dieu te fait voir quelque chose, il te montre maintenant le côté obscur. Il te montre maintenant le côté désolant. Là où tu vas dire, là où tu vas regretter un peu ce que tu étais. Tu vas avoir pitié de toi-même. Tu dis, bon, pourquoi je suis resté longtemps dans ça? Alléluia. Si tu commences à avoir un peu pitié de toi-même, c'est un bon signe. Non, vous n'avez pas compris. Si tu commences à avoir pitié de toi-même, tu dis non, vraiment, non. Ça, même si quelqu'un l'apprend, vraiment, c'est bizarre ça. Amen. Mais tu es là depuis des années. Tu l'as toujours fait, tu l'as toujours pratiqué. Mais un jour, tu t'assois, tu dis, mais finalement, mais pourquoi je continue à faire des trucs comme ça? Là, c'est un bon signe. Alléluia. Dieu veut qu'on regrette notre état et qu'on se répand. Si on se répand, alors il nous accepte. Alors les choses marchent. Alors on avance avec lui. Il était désolé de son état. Il a regretté. Il dit d'abord, moi, je suis d'abord impur, non seulement de ma faute, mais j'habite aussi parmi ce peuple. Je suis né dedans. Non, vous n'avez pas compris. Je suis né dans le péché. J'ai grandi avec des péchés. J'ai fait de mauvaises choses. Ma communauté, c'était une communauté vraiment... Alléluia. Amen. Je suis grandi dans les ghettos. C'est là où on braquait les gens, là où on volait les gens, là où la drogue s'est distribuée comme des cacahuètes. Je suis grandi avec ça. C'est pourquoi je suis devenu toxico. Vous avez compris maintenant? Amen, chrétien. Alors il dit non, un toxicomane comme moi, Dieu ne peut pas m'utiliser. Seigneur, je suis désolé, hein, pardonne-moi, mais je suis non partant. Vous connaissez les chevaux non partants? Alléluia. Disqualifié. Dès le départ, lui-même n'a pas même voulu se présenter dans la liste pour pouvoir courir avec le véhicule. Non, vous pouvez aller. Moi, vraiment, mon état, je sais ce que je suis. Dieu m'a montré, je ne peux pas. Ah, prêcher à quelqu'un? Non. D'abord, la personne que je vais aller prêcher là, il va me regarder, il va dire que non. Toi, avec tu vois comment tu es. Tu as trouvé ici, là. Tu as trouvé ici. Tu as trouvé là. Tu as trouvé ici. Tu as trouvé ici. Quand tu ouvres comme ça, là, on voit ici, tu as écrit 666. Tu as des tatouages de têtes de mort ici. Quand tu portes les body là, c'est les têtes de mort qui sont là-bas. Les têtes de mort. Et tu dis, est-ce que quand je vais aller, la personne va me voir avec mon body là, il va dire, toi aussi tu me prêches. Mais ça, c'est pas ça. Je sais pas si vous avez compris quelque chose. Amen, chrétien. Alors il dit, je ne suis pas qualifié. Voilà l'état où je suis. Voilà ce que je suis. Voilà ce que le monde voit à moi. Alléluia. Voilà ce que je vois aussi à moi. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas la personne juste. Dis Amen. Amen. C'est normal. On n'avait pas choisi d'être comme ça. Amen, chrétien. Tu n'avais pas choisi ça. Crois aussi que Dieu peut t'aider à pouvoir t'en débarrasser. Je ne te condamne pas. Amen, chrétien. Je ne te condamne pas. Je t'encourage de persévérer, de s'approcher à ce Dieu-là. C'est lui qui t'a créé, pas encore recréé une nouvelle personne en toi. La Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créée. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles.
Même si l'apôtre ne peut pas. Non. Il a pris une pierre avec lui. La pierre était au milieu de la sanctification. Cette pierre était remplie de la sainteté de Dieu. Cette pierre était une pierre pas comme les autres. Cette pierre était prise au milieu du trône. La pierre angulaire. Et quand il est venu avec cette pierre-là, c'est la pierre qui a transformé ma vie. Amen. Il a touché ma bouche. Il m'a dit, sois tranquille. C'est fini. Alléluia. Il y a quelqu'un quelque part qui a le pouvoir d'enlever tout ce que tu as traîné depuis des années. Toutes les saletés que tu as traînées depuis des siècles. Il est capable. Tout ce que tu as hérité de tes parents, il est capable de t'enlever ça en un jour. Amen. On appelle ça un miracle. Amen. Alléluia. Le fait que la pierre a touché sa bouche, tout a été expié. C'est ce que la Bible dit. Tu es devenu saint. Crois seulement que je suis devenu saint. Il a cru. C'est alors que Dieu l'a utilisé. Alléluia. Amen, chrétien. Et nous tous ici, nous sommes à la recherche de la pierre angulaire. Cette pierre qui va enlever les choses que moi, je ne peux pas moi-même m'en débarrasser. On en parle toujours à l'église. Le pasteur en prêche. Alléluia. Amen. Mais je n'arrive pas. Nous avons partagé la fois dernière, lorsque l'apôtre Paul dit que non, ce qui est bien, je le sais. Mais cela n'habite pas moi. Chaque fois que je vais faire le bien, c'est le mal qui tombe devant moi. Alors, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas à moi. Alléluia. Amen, chrétien. Il faut que tu réalises. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas à moi. Alors, à moi, il y a une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Chaque fois que je vais faire le bien, non, c'est le mal qui vient. J'ai compris que non, ce n'est pas moi qui le fais. C'est le péché qui habite à moi. Le péché a pris contrôle. Il commence à manipuler ma vie. Je deviens comme une marionnette. Vous connaissez les marionnettes? C'est lui qui me fait comme ça. Les gens me voient bouger comme ça. Ils disent, mais pourquoi tu bouges comme ça? Je ne contrôle pas mes mouvements. Tu ne contrôles pas puisque tu es télécommandé. Alléluia. Amen, chrétien. Alors du coup, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Voilà, c'est là où on comprend maintenant qu'il faut une main extérieure, il faut la main de Dieu, il faut la présence de Dieu, il faut une révélation divine pour pouvoir me faire sortir de cette situation. Je dois sortir maintenant, bien-aimé. Je dois sortir. Je dois m'en débarrasser, ça fait des années. Maintenant, j'en ai marre. Il faut une main extérieure. Il faut l'intervention de Dieu. Il faut que mon Dieu intervienne. S'il faut que je gêne, je vais gêner. Je n'ai jamais gêné, mais je vais me forcer de gêner. Puisque je vais finir avec cette histoire. Je ne dois pas continuer comme ça. Alléluia. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Si Dieu au ciel, il se rend compte que non, c'est assez la souffrance de ce peuple. C'est assez. Il dit c'est assez. Moïse, j'en ai marre. Ça fait longtemps, je me suis souvenu de ce que j'avais promis à Abraham. Maintenant, je suis descendu. C'est formidable ça. Les cris, l'oppression, tous ceux qui sont en train de vivre, c'est assez, assez, assez. Maintenant, on arrête tout là, on arrête. On arrête tout. On arrête, ils doivent sortir. Tout le monde dehors. Alléluia. Tout le monde dehors. Vous ne devez pas rester longtemps encore dans cette situation. Vous devez sortir de cette situation. Alors, il faut que Dieu maintenant intervienne. Il faut qu'il descende en personne. Il descend, il décide. Alléluia. Il décide. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la révélation t'arrive par rapport à ton état, cela veut dire ta délivrance est proche. Quand Jésus a rencontré la Samaritaine, Jésus a commencé à dialoguer avec elle par rapport à l'eau du puits. Et vous connaissez que la femme a dit, mais maître, toi tu me parles de l'eau de la vie, l'eau, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu savais la personne qui te demande de l'eau à boire, toi tu allais lui demander de l'eau.
Amen. Es-tu plus grand que nos pères? Alléluia. Jésus a dit, si moi je te donne l'eau que moi je parle, tu ne viendras plus ici. Ah, elle a senti que non, ça c'est bien sérieux maintenant. Il dit, maître, donne-moi cette eau-là. Jésus, tellement qu'il était déjà disposé à donner cette eau à la femme, il dit, je ne peux pas la donner l'eau à son état. Va appeler ton mari. Vous avez compris quelque chose là? Amen. Va appeler ton mari. Il a commencé à révéler à la femme l'obstacle qui se tient entre lui et son Dieu. Pourquoi la bénédiction de Dieu ne peut pas lui atteindre? Puisqu'elle vit une vie qui n'est pas compatible au don de Dieu. Alléluia. Il a commencé par un simple, quelque chose de très simple. Va appeler ton mari. Oh maître, je vois que je vais te dire la vérité. Amen. Moi je n'ai pas de mari. L'Église, depuis des années, ils n'ont jamais expérimenté la présence du Saint-Esprit. Puisqu'il ne peut pas être donné dans un corps ou dans un récipient qui n'est pas compatible. À suivre. J'aimerais demander à quelqu'un de prier encore pour ce que tu viens d'écouter. La présence de notre Dieu dans l'Église, dans nos vies, c'est pour nous révéler notre état spirituel. Et c'est pour notre bien. C'est que Dieu est sur le point de nous faire du bien. La visitation divine nous amène dans une autre dimension. C'est pourquoi j'aimerais que tu te tiens debout là où tu es, que tu pries. Nous allons prendre du temps dans la prière, pendant que nos bien-aimés nous entendent un cantique qui nous aidera encore une fois de présenter tout notre être à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une bonne chose de pouvoir comprendre ton état. Ne t'intéresse pas à l'autre, bien-aimé, c'est toi et Dieu. Dieu parle à une personne ce matin. Dieu te parle à toi, Dieu me parle à moi. Il ne parle pas à mon voisin, c'est à moi qu'il parle. Il veut faire quelque chose de spécial. Il veut nous faire sortir d'une situation qu'on ne peut pas sortir nous-mêmes. Il veut nous faire gagner ce combat que nous avons toujours mené depuis des années, mais qu'on n'a jamais eu la victoire. Comme à l'époque de Jéricho, il a fallu que le commandant suprême de l'armée céleste puisse descendre sur le terrain. Et quand il est descendu, il a dit, maintenant les choses vont changer. Vous connaissez l'histoire. Il leur a donné des stratégies, il leur a donné des moyens qui ne sont pas humains, des moyens célestes. Ils ont fait quelque chose de folie pour pouvoir faire tomber les murs de Jéricho. Toi aussi ce matin, si tu as des murs, des barricades devant toi, devant ta situation, ça peut tomber au nom de Jésus. Chacun de nous va élever sa voix. Pendant que nos bien-aimés nous entendent un cantique, j'aimerais que tu élèves ta voix. D'abord, par rapport à ce que tu as écouté, par rapport à ce que tu as saisi, par rapport à ce que toi-même tu as entendu avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles, avec ton cœur, ce qui est rentré dans ton cœur ce matin. Commence à prier, bien-aimé, commence à prier. Commence à dire à Dieu quelque chose. Commence à le remercier car il est bon. Commence à lui dire merci car il est là, il est parmi nous. Quand Dieu se révèle, c'est pour nous aider aussi à connaître notre état spirituel. Oui, c'est pour nous aider à se débarrasser de ce que nous sommes. Oui, bien-aimé, laisse ta voix, commence à prier. Commence à prier, Dieu est là.